Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons confier notre Père, nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre corps, Éternel des armées entre tes mains, Seigneur, afin que tout ton Dieu de gloire soit, Seigneur, notre Père, notre Dieu, prêt, disposé, préparé, Éternel de gloire, pour ce que nous voulons nous partager ce matin, Seigneur. Tu continues, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous donner ce dont nous avons besoin. Toi qui connais les besoins de l'Église, Père éternel, permets, Dieu de gloire, qu'au travers de cette portion, notre Père, d'écriture, Dieu, que nous allons partager, Seigneur, mon Dieu, mon rang, notre Père, que des vies soient touchées, consolées, fortifiées, encouragées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et disons tous Amen. Amen. Bien, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, prendre aussi vos calepins, prenez aussi vos stylos et nous allons écouter et partager la parole du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, si nous voulons être sérieux avec Dieu, ce sont ces petites choses-là qu'il faut faire. Je vous en supplie, ne les négligez pas. Si vous voulez grandir avec le Seigneur, on grandit avec Dieu avec des petites choses. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, s'il vous plaît, faites un effort pour ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui n'ont pas de cahier, ceux qui n'ont pas de stylo. Faites un effort. Ne venez pas bras ballants. C'est une négligence. C'est un manque de sérieux avec Dieu. Je vais le dire parce que je vous aime et je veux vous faire du bien. Dites Amen. Alléluia. Amen. Frère Romaric, j'ai mal fait. J'ai bien fait, non? Voilà, donc je vais continuer jusqu'à ce que ça va nous aider. Alléluia. Amen. Donc, aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui, on va s'occuper des couples. Réveillez-vous, dites ça. Je ne vous entends pas. Dis à un voisin, aujourd'hui, on va s'occuper des couples. Moi, je suis seul. Qui a jeûné ce matin? Bon, même si tu jeûnes, ça ne t'empêche pas de parler. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Le jeûne, c'est une bonne chose. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter à un frère très fort? Aujourd'hui, on va s'occuper des couples. Alléluia. Amen. Et voici donc le thème que nous allons partager ce matin. Et si Dieu permet, prochainement, on va s'occuper aussi des fiancés. Le dimanche passé, pendant la réunion, on avait déjà commencé. Mais par rapport à nos besoins, nous voulons encourager les couples. Alléluia. Et nous voulons aussi qu'il y ait vraiment des couples qui craignent Dieu. Des couples qui marchent avec Dieu et qui sont capables de gérer leurs difficultés, leurs problèmes avec Dieu. Si tu es d'accord pour que nous puissions faire ce partage ce matin, tu vas acclamer très fort avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus, le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Voici le thème de ce matin. L'importance de la prière dans la vie de couple. Importance de la prière dans la vie de couple. Le thème de ce matin, pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est l'importance de la prière dans la vie de couple. C'est ce que nous voulons regarder ce matin. Et voici les textes qui vont nous aider par rapport à ce partage. Prenez Luc chapitre 1, le verset 5 à 13. Pour ceux qui sont en train de noter, prenez Luc chapitre 1, le verset 5 à 13. Ensuite, nous allons aussi prendre 1 Samuel 1, versets 7 et 10. 1 Samuel chapitre 1, versets 7 et 10. Alléluia. Amen.
1 Samuel chapitre 1, mosi ya tete ya Samuel ya versets tete 7 et 10. nzila nsabwandi ti na kumi. Et nous allons aussi prendre Philippiens 4, 6 à 7. Bete kubaka Philippiens kapu ya iya nzila ya nsabwandi. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens kapu ya iya nzila ya nsabwandi. Je fais donc la lecture de ces portions d'écriture. Je vais la laisser pour que nous puissions gagner le temps. Merci Seigneur. Luc chapitre 1, verset 5 à 13. Je le dit, ce qui suit. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Allons-y dans 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 7. 1 Samuel 1, chapitre 1, j'y suis, voilà. Je vais lire à partir du verset 7. Lisons au nom du Seigneur. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Amen. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Amen. Je prends juste les deux textes parce qu'on a besoin seulement de cela pour expliquer ce qui va suivre très bientôt. Et nous allons prendre Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voici, bien-aimés du Seigneur, les quelques paroles de la Bible qui vont nous aider de nous édifier autour de ce sujet ce matin. L'importance de la prière dans la vie de couple. Alléluia. Amen. Bien-aimés du Seigneur, après avoir lu les textes, dans l'introduction, le premier point que je vais aborder, c'est la comparaison entre deux couples dans la Bible qui avaient le même problème. Nous allons commencer par voir le tableau de deux couples dans la Bible qui avaient le même problème, mais des attitudes différentes. Alléluia. Amen. Deux couples apparemment parfaits. Deux couples qui avaient apparemment le même problème, mais dans le comportement, ils ne se sont pas comportés de la même manière. Le premier couple que nous avons lu, bien aimé du Seigneur, c'est le couple de Elkana et Anne. Elkana et Anne avaient le même problème, stérilité. Et le deuxième couple, il s'agit de Zacharie et Élie quoi? Est-ce que vous avez lu? J'ai lu là. Il s'agit de quel couple? André, vous n'êtes pas dans l'assiette. Le deuxième couple, c'est quel couple? Le deuxième couple, c'est quel couple? Bon, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je peux compter sur vous? Si vous êtes fatigué, on peut adorer le Seigneur et puis on va à la maison. On n'est pas obligé de donner la parole tous les jours. Alléluia. Oui, on n'est pas obligé.
Maintenant, si vous êtes prêts, on continue. Est-ce que je peux continuer? Non, rassurez-moi. Si je vois que vous êtes vraiment... Si vous me rassurez, je continue. Si vous ne me rassurez pas, je vais m'asseoir. Alléluia. Je peux continuer? Amen. Je ne te sens pas. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Là, tu viens de me convaincre. Alléluia. Amen. Donc, le premier couple avait aussi le même problème. Mais lorsque nous avons lu, vous allez voir que dans le couple de Elkana et Pénina, avant d'adopter une attitude bonne vers la fin que nous avons lu dans 1 Samuel 1:10, au début, on vous montre un couple qui est paniqué par la situation qui se passe dans leur foyer. Un couple qui ne gère pas très bien ses problèmes. À cause du problème qu'il y avait dans ce couple, on nous dit que Anne était en train de pleurer. Anne ne mangeait pas. Et il y a eu des moments où il a commencé à comme menacer même son mari. Au point où le mari était en train de lui dire, mais est-ce que moi je ne suis pas plus que les enfants que tu cherches à voir? Et donc pour calmer cette femme, Anne était un peu comme choyée par son mari. Comme privilégiée. Donc, quand on donnait quelque chose à Pénina, Anne on donnait la double portion comme pour la consoler par rapport au problème qu'il avait entre lui et son mari. Et donc vous voyez que ici là on nous montre un couple qui est en face d'un problème, mais qui n'a pas vraiment la bonne attitude. Un couple qui est agité et menacé par ce qu'il y a dans le couple, dans la vie du couple. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, on nous montre encore un autre couple qui a le même problème, mais tout à fait différent par rapport à l'attitude. Lorsque vous commencez à observer le couple de Zacharie et Élisabeth, vous avez l'impression que ce couple-là n'a pas de problème. Comme nous venons de lire, bien aimé du Seigneur, on nous montre un couple qui est calme. Ils ont un problème de stérilité, il n'y a pas d'enfant. Mais on ne les voit pas être agités. Ils sont calmes dans leur vie de couple. Et on ne voit pas que ce problème-là leur a créé des problèmes. La preuve en est, Zacharie n'a pas fait comme Abraham. Lorsqu'il y avait eu un problème d'enfant, Abraham, encouragé par sa propre femme, ils ont commencé à chercher des solutions à l'extérieur. Et ces problèmes-là dans le couple, vous les trouvez. Lorsqu'il y a un besoin pressant dans le couple, il y a parfois des propositions comme ça, où la femme peut dire au mari, faisons ceci, ou le mari peut dire à la femme, faisons ceci. Vous allez trouver des chrétiens aussi qui se comportent comme Abraham, qui veulent prendre la place de Abraham, comme il est le père de la foi, et que nous devons marcher selon les traces de notre père de la foi, puisqu'il est allé dehors régler le problème. Moi aussi je peux aller dehors. Non frère, tu n'as pas le droit de le faire. Tout ce que Abraham a fait n'est pas de bons modèles à suivre. Abraham est le père de la foi, parce qu'il a d'abord commis beaucoup d'erreurs, et dans ces erreurs Dieu lui a appris la vraie foi. Et quand il s'est engagé dans ce que Dieu lui a enseigné, il était donc le premier. C'est comme ça qu'il est devenu le père de la foi. C'est le pionnier de la foi, le premier à découvrir c'est quoi la foi. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours été un bon modèle. Et aujourd'hui, bien aimé du Seigneur, vous trouvez des chrétiens compliqués qui lisent beaucoup la Bible et qui vont vous dire, moi-même personnellement j'ai lu ça, au point où je ne peux pas vous donner ce verset, où on est en train de dire aucun parmi les patriarches n'a trompé sa femme, sauf Abraham. Et on parle comme
comme si on voulait le protéger. Bakenda kuzoza mutindi On wake dit, na kupa- il l'a fait parce qu'il cherchait une postérité. Ankwenda sosa dikanda. Et si vous ne faites pas attention avec ce Kana beno verset, sala angeleve. vous pouvez penser qu'on est en train d'encourager Abraham. Bana kuzoza kukindisa abalami. Non, on a seulement dit que lui, Bame kuzoza kaka yani. dans son problème, Na diabo yani. il était en train de chercher la postérité. Ama ni sosa On dikanda. n'a pas dit que c'était un bon mot. Ama ni sosa avec yakele kifanya mote. Oui, il était en train de chercher la postérité. Ninga ama ni sosa dikanda. Mais aller sortir de la promesse de Dieu, Kwenda kubasika na ntilu ce nzambi. n'est pas la volonté de Dieu. Yakele zola nzambi ve. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Yakele diabo nzambi ve. Et quand de tels problèmes il y a dans le foyer, Na mambo ina kila kati ya makanda. vous allez voir, bien aimé du Seigneur, Benga kutaba nkuda zolo. beaucoup de couples sont troublés. Maziku mingi na kati ya kisakasaka. Mais ce n'est pas le cas de Zacharie et Élisabeth. Mais yakele ba mambo ya Zakaria na Elizabeth. La preuve encore, Kifwadi yawe. ils ont vieilli dans leurs problèmes. Ame kununa na diambo yawe. On dit bien ils étaient avancés en âge. Bakenda kuzoza kiba mvula kuendaka. Avancés en âge, on veut nous expliquer que le problème qu'ils avaient, c'est depuis qu'ils se sont mariés. Ils étaient encore jeunes. Mais le problème a commencé. Vas-y. Kwenda na mvula akenda kulakisa ke depuis untwenda bakwelanaka baba ndika na diambo ina. Ils ont commencé jeunes, ils avaient déjà un problème. Baba ndaka ntwenda baba ndaka na diambo ina. Mais malgré qu'il y avait le problème, Mais la kati ya mambo ina. ils s'aimaient toujours. Baba ndi zola. L'affection entre eux n'a pas diminué. Zolo kukuluka kabe. Le problème n'a pas créé de division. Mambo ina kotsaka nkabwani ve. Le problème n'a pas créé de fissures. Po mambo ina kotsaka nkabwani ve. On ne voit pas. On ne voit pas Beke kutala ve. Zacharie permettre à ses parents kuzoza na kento. venir déranger sa femme Élisabeth. Kuiza kuhamisa kento yani. Vous n'allez pas trouver ça. Beke kutala ya uve. Vous ne verrez jamais Zacharie Beke kutala ve Zacharie. commencer à aimer sa femme de moins en moins. Non. Amase kuzola mwandambu kento Au yani. contraire, malgré le problème qui était là, Ataba mambo vadaka kuna. il était encore plus amoureux de sa femme. Ava ndi zola mingi kento Et la yani. femme était encore plus amoureuse de son Kento mari. ndi zola mingi bakala yani. Y a-t-il des couples dans cette salle? Akele nabi pakwela na suku. Y a-t-il des couples dans cette salle? Akele maziku na Si vous êtes là, levez la main. kana beki abe na nguna Y dikako. a-t-il des couples dans cette salle? Akele maziku na Very kisirani. good. Tu n'es pas couple, hein? Je Alléluia. vais vous désigner maintenant. Alléluia. Maman Octavie est où? Maman Pauline est où? Alléluia. Non, les couples, sérieusement, tous ceux qui vivent en couple, tu vis avec un mari, même s'il ne prie pas avec nous, toi quand tu es venu avec une femme ou tu es venu avec un mari. Alléluia. Si vous êtes là, levez les mains. Levez les mains. Vous vivez ensemble, en couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les problèmes ne deviennent pas une occasion de ne plus vous aimer les uns les autres. Alléluia. Vous ne vous êtes pas aimés pour les enfants, vous vous êtes aimés pour vous. Le jour où vous vous êtes aimés, les enfants n'étaient pas là. C'est elle que tu avais vue. Et c'est à elle que tu as dit je t'aime. C'est lui que tu avais vu. Et c'est à lui que tu as dit je t'aime. Et hier on a écouté les paroles. Je vais t'aimer. On commence toujours chérie, mon cœur. Je vais t'aimer, te respecter jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Ce sont tes bonnes paroles. Mais c'est un engagement que tu as pris devant Dieu. Peu importe le problème qui viendra, vous n'avez pas le droit de briser cet engagement. Zacharie et Élisabeth, ils sont restés dans leur vœu. Ils se sont aimés. Ils ont vieilli. Et leur sentiment amoureux aussi a vieilli. Malgré qu'il y avait ce problème, ils n'ont pas perdu la sainteté. Ils étaient un couple pieux. Le problème n'est pas devenu une occasion pour aller pécher. Oh, combien de chrétiens, lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, ils trouvent là l'occasion d'aller pécher. Vous trouvez des femmes qui trouvent là l'occasion d'être infidèles à leur mari. Parce que monsieur est dans le chômage. Oh non, je vais aider mon mari. On va quelque part voir quelqu'un. Il donne l'argent. Et vous faites tout là-bas. Tu passes au marché. Tu prépares. Et tu donnes au monsieur. Le pauvre frère
nkasi il n'a rien. angena kimabe Et il te demande où est-ce que tu as trouvé. amezoza ngemezwa mbongo wapi Et écoutez la réponse de la sœur. wa mvuto wa kibusi Dieu a fait grâce. nzambe kusala Et bweso le pauvre frère, nkasi il mange croyant que c'est la grâce de Dieu. angena kudi angena poseke bwesa nzambe Alors que c'est une offrande de la prostituée. haleluya Et elle commence à se souiller. amebanda kusumuka Et le foyer est souillé. disikume kusumuka La maison est souillée. inzome kusumuka Le pauvre frère est souillé. kasi me kusumuka Et tous vous rentrez dans l'impureté. losipano kota na imbi Si vous faites des choses comme ça, abanga kusala mutindu répentez-vous. beno viluka Et réconciliez-vous avec vos époux et vos épouses. beno yidika bakenda bakala Répentez-vous. beno viluka Et réconciliez-vous avec vos époux et vos beno épouses. yidika bakenda bakala Répentez-vous. beno viluka Et réconciliez-vous. beno yidika bakenda Alléluia. amen C'est la même chose avec les femmes, les hommes. yake kaka mutindu na Il y bakenda a des hommes bakala qu'on appelle des gigolos yake na bakala qui se font traiter par les femmes qui cherchent les mamans dans la ville de Pointe-Noire. Il y en a. ena bakala kena kusosa bakento Et c'est la maman là qui donne l'argent. ni kento ina kena Et kupesa c'est avec cet argent de l'impureté, mbongo ya imbi c'est ina avec cet argent de l'impudicité mbongo ya buyala ina qu'on amène dans la maison. ina bakena kunata na On inso nourrit les enfants avec ça. bakena kujisa bana na yao On envoie les enfants à l'école avec bakena ça. kufilisa bana le Mais vous êtes en train de salir vos enfants. bengena kubebisa bana beno Vous êtes en train de les salir. bengena kubebisa bana beno Ne faites pas ça. sala mutindu ina Faites confiance à Dieu. sala vuvu na Ne nzambe faites pas ça. Faites confiance à Dieu dans vos couples. Jésus est capable de vous secourir. Yesu kana lenda Jésus est capable de vous aider. Yesu kana lenda Jésus est capable de vous aider. Yesu kana lenda Faites-lui confiance. sala ndi Mais si vuvu vous ne faites pas confiance, kana ben sala vuvu vous allez voir les marabouts. benge kwenda tala Vous banganga allez voir les féticheurs. benge kwenda tala banganga Vous allez aller signer des contrats avec les francs-maçons. benge kwenda sonika kuna na ba Vous allez chercher les godes magiques benge kwenda sosa ba mambo pour avoir de l'argent. na kwenda na kuzwa mbongo Voilà comment est-ce que les couples se sont gaspillés. lelo tala mutindu maziku mekubeba Et quand la situation est grave comme ça, na ntangu mambo kele ngolo au lieu d'être sage, na kuvandaka na ndwenga parfois c'est la femme avec son comportement qui va pousser l'homme à aller faire n'importe quoi. ikento na nkalulu andike kutinda bakana kwa sala mambo Ou bien c'est l'homme avec son comportement qui va pousser la femme à aller faire n'importe quoi. bakala na nkalulu andike tinda kento na kwenda sala mambo Déjà vous êtes dans une situation difficile. na ntangu benge na mambo imbi Mais soyez sage avec vos propos. beno vanda na ndwenga na mambo Tu beno veux servir, tu es allé voir papa et maman. Et puis non, les parents t'ont donné 2000. Tu as fait à manger, tu as mis à table. Le pauvre est en train de manger. Vous là. Vous là, vous là, répentez-vous, 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 répentez-vous. beno viluka Alléluia. amen C'est une situation qui est arrivée. ega mambo kena kuluta Est-ce qu'avant il ne te nourrissait pas? mazona mandi kudikisa ngebe Est-ce que c'est lui qui a voulu que le chômage tombe sur lui? ya mesa ke ambi kusala Est-ce qu'il ne fait pas des efforts? ana kusala mangolo Et ve s'il fait des efforts, kana kusala mangolo et tu vois qu'il est en train de faire des efforts, ena tala kanga na kusala mangolo bénis le Seigneur pour cela. nzambi samna Et yo attends le jour du Seigneur. Dingira kilumba Ça Yesu. passera. Yake kuluta. Ça ne restera pas comme ça. Dieu vous visitera. Et vous allez connaître le temps du lien et du miel. benge kutala ntangu ya Il y miki a un temps pour toutes choses. agina ntangu nyonso na mambo Mais restons enfants de Dieu. bebe vanda bana nzambi Restons des couples chrétiens. na ntangu ya maziku Peu importe les problèmes que nous avons. ataba mambo betike na yao Zacharie et Élisabeth, zakari na elizabeth ils ont gardé la crainte de Dieu. bakukebaka onga nzambi C'était une honte pour un sacrificateur en plus. yavandaka soni samna nganga C'est nzambi lui qui enseigne au peuple. ni yandike na kulonga na dikanda L'Éternel a dit, mankululu il bekusoza n'y aura pas de stérile ataki sitake kuvanda dans la nation d'Israël. na mbanza ya yerusalemi Yann Moshkun stérile que va enseigner la parole. Vous Kwenda voyez les doko. épreuves que les hommes de Dieu vivent. Hein? Haleluya Dieu va vous bénir. nzambi ke kusema Vous beno. êtes heureux. benge na Vous mayani êtes riche. Et parfois Dieu vous Bengue na bénit, vous musina. trouvez les marchés. Vous êtes en train de prospérer. benge na kwenda Mais matwala le pauvre homme de Dieu là, il se bat encore pour avoir les chansons. angena kunwana samna kota to Paradoxe, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur. Bakunda Et zo. lorsqu'on voit des choses comme ça, atabela utawa mambo ma on peut se dire où est la gloire? benda kuzoza wapi kembo Mon frère, kasi la gloire est là. kembo kelawa C'est toi qui ne vois pas. ningeke na La kutala gloire, wewe. ce n'est pas l'or. La gloire, ce n'est pas l'argent.
La gloire, ce n'est pas l'argent. La gloire, ce n'est pas la position sociale. Ça, ce ne sont que les effets et les manifestations. Mais la gloire, c'est ta présence de Dieu dans ta vie. Nous avons en nous ce que le monde ne porte pas. Et il y a des bénédictions sur les enfants de Dieu que les hommes de ce monde n'ont pas. Ils ont l'argent, mais ils ne connaissent pas le chemin du ciel. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ont beaucoup de biens, mais ils ne dorment pas tranquillement. Ils sont troublés tout le temps. Mais toi et moi, avec un peu de pain, parfois des légumes, tu manges les makwala, mais tu dors en paix. Tu vis en paix. Tu marches en paix. Tu grandis en paix. Tu travailles dans la paix. Et tu es en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, Zacharie et Élisabeth sont restés là. Et l'autre chose, lorsqu'on voit, c'est qu'ils continuaient tous les deux à servir Dieu. Ils sont en train de servir Dieu comme s'il n'y a rien. Or, vous et nous, là, quand il y a un problème dans le couple, le pasteur doit savoir, l'église doit savoir que le frère est devenu chômeur. Tout le monde doit savoir que vous avez fait une semaine et vous n'avez pas mangé. Et parfois ça se quitte dans l'église. Moi je me pose la question, mais comment l'église arrive à connaître des choses qui se passent dans la maison? C'est vous-même le couple, entre vous deux, soit le mari parle beaucoup, soit la femme parle beaucoup. Bien que le couple, il y a faut arrêter, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont restés tranquilles. Mais il y a un problème, frère, manquer d'enfants, c'est un problème sérieux. C'est un problème grave. Et si vous tombez dans une famille où les gens sont méchants, où il y a les belles sœurs comme toi là, où il y a les belles sœurs et les beaux frères comme toi. Alléluia. C'est une méthode pédagogique, hein? C'est pour réveiller votre attention. Où il y a les belles sœurs comme toi. Regarde un peu ton voisin. Dis-le un peu. Tu n'es pas ce genre de beau frère ou de belle sœur? Elle rentre dans la cuisine. De toutes les façons, et la pauvre est dans la chambre en train d'écouter tout ce que la belle sœur, toi là, que tu es allé dire là-bas. Alléluia. Tout ça là, c'est pour blesser le pauvre, la sœur. Alléluia. Est-ce que c'est chrétien? C'est païen. Dis à ton voisin, c'est païen. C'est païen. C'est païen. C'est païen. C'est païen. Arrête ça, c'est païen. Tu as ton foyer, occupe-toi de ton foyer. Vous avez vos problèmes, gérez vos problèmes là-bas. Alléluia. Amen. Jusque ça, je pense l'idée principale et le texte seulement. Vous avez vos foyers, gérez vos foyers là-bas. Et parfois, ils ne s'arrêtent pas là. C'est eux qui organisent des réunions. La pauvre sœur ne sait pas qu'aujourd'hui il y a conférence nationale. Elle rentre à la maison, elle vient trouver tonton est là. Tata, moi si est là. Le vilain et le mauvais beau-frère, elle est là. Et la mauvaise belle-sœur méchante là, elle est là. Et puis la belle-sœur en gros, Simbental, bah, il noie pas, n'est tonton noir. Sérieux. Faites l'observation. Regardez toutes les personnes dans la société qui aiment le colportage, murmurer, divulguer. Vous allez voir ici là. Tellement qu'ils parlent. Entonnoir. Arrête le commérage. Arrête le colportage. Arrête le comménage. Occupe-toi de ta maison, de ton foyer, de ton mari et de tes enfants. Laisse le foyer d'autrui tranquille. Alléluia. Amen. Si tu ne le laisses pas, entonnoir. Alléluia. Amen. Zacharie et Élisabeth, tranquille. Zacharie et Élisabeth, comme vous lisez, comme je le dis, mais c'est un couple calme. Il vous donne l'impression qu'il y a
pas de problème. kena kulakisa mutindo Mais kima est-ce qu'il kelele n'y avait pas de problème? me wavandaka na diambo ve Il y avait un problème sérieux. yavandaka na diambo ngolo Ça, c'est le signe de la maturité. yakele kitimbu ya kukula Les na kimpepe couples chrétiens doivent être des couples sages et matures. maziko ya Kristo vanda kukula Même quand vous avez des témoins. ata benkele na bambanga Et vous avez aussi des parents. beno kena buti Même moi, je suis le pasteur. ata munu kele mvungi Commencez d'abord à régler vos problèmes entre vous là-bas. beno bana yidika ba mambu bena beno Moindre problème, je vais voir les pasteurs. mwa diambo mekwenda tala Moindre mvungi problème, on va voir les témoins. mekwenda tala bambanga Finalement, vous êtes en train de vous exposer. benkena kuyekula ben Et mosi ce n'est pas sage. yakele ntwene be Vous êtes incapable de régler les affaires du monde. kena lenda be kuyidika ba mambu beno Et vous qui avez la parole, beno ina kena diambo et nzambe vous avez le Saint-Esprit, benkena peve longo vous qui allez juger les anges. benke kwenda fundisa Est-ce babasi que vous savez que vous allez juger les anges? benzake ni benke fundisa bambasi Et vous êtes incapable de juger les affaires de ce monde. bengena lenda be kuyidika ba mambu Donc, si ntwe vous êtes incapable, kana bengena lenda ça veut dire que vous n'avez pas la sagesse de Dieu. yakena kulakisa bengena ntwendwe Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. bengena ndwenga nzambi Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, bengena mpeva nzambi na il a yadi la sagesse de Dieu. bengena ndwenga nzambi Devant un problème, tadisa il mambo connaît qu'est-ce que la sagesse divine demande anzaba wapi mutina ndwenga mayuluzulu pour arriver à trouver la solution. samna kudzwa mvutu Oh, vous trouvez les couples chrétiens benga utala maziko mitiso incapables de trouver la solution. bakena lenda be kudzwa mvutu Dès qu'il y a un problème, tangu diambukele DRTV sera au courant. JTV mekumeza ba mambo TPT sera au courant. tepete mezaba ya ukula MCRTV sera au courant. MCRTV mekudzwa ya Si vous ne ukula faites pas attention, kana benzo sala anga TV5 monde va en parler. TV5 kuna force Si mekudzwa vous ya ne faites pas attention, kana benzo sala anga vous allez voir ça dans YouTube. beno kwentala ya Les influenceurs vont récupérer. bayina kena kuzonza zozo Et ce bazonza monde-là qui est devenu aussi méchant. yinza imekuma bantu ya minyangu Des gens qui n'ont pas le cœur, bayina ke diaga na batima mbote mais qui divulguent des fausses news, des fausses informations, pesa banzangwa imbi juste pour créer le buzz, samna kudzwa babatu avoir des vues na kutala et babatu gagner de l'argent. na kuzwa mbongo Ce n'est pas que ce qu'il a écrit est vrai. na kuzonza beka mama me kuzonza kena masiri Lui-même, il connaît que ce n'est pas ça le fond. anzaba ke akele be mutindu ina Mais il crée quelque chose sur la plateforme me ake kusala mwakima me kupesa pour que les gens puissent regarder. kamti bantu tala Et quand vous regardez là, ata mbenge kutala vous êtes en train de lui donner l'argent. benge na kupesa yani C'est mbongo de la monnaie électronique, le bitcoin. haleluya Quand vous regardez les vidéos des voyous là, les vidéos des immatures là, bisisi ya bantu kebe vous les akutala encouragez. benge na kukindisa diaga bawo Arrêtez de les encourager. no manga kutala yao Avez-vous vu ce qu'on a fait à Marcelo? Mais non, la fin là, vous avez vu? La belle famille est là. Lui-même, il est là. Ils ont même prié. Les deux avocats sont là. Le seul problème, c'était quoi? L'héritage, liquidation des biens laissés par sa femme. Tout ça là. Bon, mais maintenant, ceux qui disaient falsification, on est tous là. Parfois, on l'a condamné. Hein? Vous ne vérifiez rien. Vous n'attendez pas et vous condamnez. Répentez-vous. 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 C'est ça aussi être sérieux avec Dieu. Un enfant de Dieu est prudent. Tu vois les choses. Attends qu'on vérifie. Mais on n'a rien vérifié. Des informations gratuites comme ça là. On prend, on considère, on commence à publier. Et le frère et la soeur sont gaspillés. Vous trouvez des choses comme ça même dans l'église. benga kutala mambo mutinu ina dibondo On a entendu quelque chose quelque part. bedwe kuwa diambu kisika mosi On n'a pas vérifié. bedwe kutala ve On a commencé à partager comme le pain. bedwe banda kuzoza Dès que vous y avez, tu ne vas pas manger tu connais pas le CD d'aujourd'hui là. keza ba ve mambo Il y a un nouvel album qui est sorti. ya Le titre c'est Le frère intel et la soeur intel. kumba yao nkasente Prends le CD, baka va écouter. kwenda teki Prends le CD, Baka yao. va écouter. Kwenda Tu wa. es devenu un distributeur de CD. Alléluia. Un distributeur de... Oh mon frère, faut arrêter. C'est païen, c'est païen. C'est charnel. C'est charnel. Faut arrêter ça. Dis amen. Je guéris l'église. Alléluia. Mais Élisabeth et Zacharie, un couple comment? Sage, Elisabeth pandaka calme, kwela ya kudingama posé, craignant Dieu, servant l'Éternel. bali kusaila nzambi Et c'est un couple qui a la foi. Le temps qu'on nous montre qu'ils sont en train d'attendre, c'est qu'ils sont restés en train d'attendre le secours du Seigneur. baba di kuvingila di boko ya mfomo Bien-aimé du Seigneur, bankunde luzolo avant qu'on avance un peu plus loin, tetelewe kwena ntwala les problèmes dans le couple, ce n'est pas seulement la stérilité. Et je parle de la stérilité, pourquoi? Parce que c'est le cas que nous trouvons dans la parole de Dieu. Toi-même, tu connais quel est le problème que tu as dans ton couple. ngeza wa mambo ina bengena na kacha makwela beno
Il y a parfois une maladie qui est rentrée chez la femme. À cause de ça, tu n'es plus satisfait. Ne va pas dehors pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Une maladie peut déranger un couple. Comme ce problème de stérilité, ça peut déranger. Les problèmes de finances peuvent déranger. Le chômage peut tomber sur vous et vous commencez à passer le désert. Et pour voir un sang, il faut faire une semaine. Je connais des hommes de Dieu, des couples. Pour trouver 100 francs la semaine, il fait comme ça. Mais il est en train de travailler. Il n'y avait pas de salaire. Il travaille au port. Il va au port. Il revient à pied. Et ce jour-là, s'il y avait culte, il va au culte. C'est un homme de Dieu dans cette assemblée, dans la communauté. Et à l'époque, la CC était ici en Mvungu. Le siège de la CC était en Mvungu. Donc, il quitte le port, il vient à l'église. Et quand il finit, dès qu'il arrive là, à l'époque, il y avait notre grand-père Gustave. Le pasteur Gustave le voit. Il dit, frère, comme Dieu l'aime beaucoup, il a marché, il n'a pas mangé, il a quitté le port à pied pour venir jusqu'à Mvungu. Et quand il arrive à l'église, le Saint-Esprit le pointe, c'est toi qui vas faire la modération. Frère, tu fais ou tu fais pas? 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 Tu chantes ou tu ne chantes pas? Tu modères ou tu ne modères pas? Tu prêches ou tu ne prêches pas? Tu sers ou tu ne sers pas? Avec tous les problèmes, il n'a rien laissé à la maison. Les enfants sont encore petits. Si Dieu le permet, je vous dirai le nom. Parce que les enfants à la maison, rien. Et madame doit aller se débrouiller pour trouver les devoirs de riz. Parfois, il laisse 200. Lui-même, il ne mange pas, il va à pied. Il revient à pied. Il va à l'église, le ventre creux. Et le pasteur rempli du Saint-Esprit. Il dit, oh frère, alors aujourd'hui c'est toi qui vas modérer. Le pauvre il sert. Et vous savez quand c'est comme ça, la façon dont la gloire de Dieu va se manifester en toi. Alléluia. La gloire de Dieu est là. L'église est dans la joie. Et à la fin du culte, personne ne vient demander, frère, comment? Est-ce que c'est le déplacement? Frère, parfois il faut demander. Il y a des fois, nous sommes venus ici à l'église là. On a fini. Mais il y a quelqu'un qui repart à la maison. Il ne sait pas quoi manger. Il ne sait même pas comment repartir à la maison. C'est pourquoi, bien mes seigneurs, écoutez le Saint-Esprit. Il y a des gens à qui à la fin comme ça là, qui viennent me voir, j'ai tendu l'argent, je ne sais pas pourquoi. Mais après tu comprends que c'était pour régler un problème. Quand le Saint-Esprit vous met quelque chose à cœur, faites-le. Servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est faire ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Et si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, jamais on ne va servir Dieu. On va faire notre propre volonté. On va faire ce qu'on aime. On va faire comme on veut. Quand on veut. Là où on veut. Mais quand la volonté de Dieu dit non. Moi je ne le fais pas. C'est pourquoi vous avez des pasteurs. Ils aiment les missions aux États-Unis. Les missions de Brazzaville. Les missions là où il y a l'argent. Il y a beaucoup à manger. Il y a des gros poissons. Et quand on lui dit va en mission à Chambicho. Non, moi je ne vais pas. Frère, tu sais quoi? La bouffe ou Jésus? La bouffe. Alléluia. Amen. À la fin du culte, personne ne s'approche. On le salue, oh frère, tu nous as bien conduit. Que Dieu te bénisse. Allez, donc, à jeudi, à dimanche. Que Dieu te bénisse, frère. Frère, que Dieu te bénisse. Il monte dans le bus devant lui. Et le pire, bien aimé du Seigneur, c'est que pendant qu'il est en train de marcher sur la voie principale, il y a des frères qui passent, qui voient, et qui disent, frère, que Dieu te bénisse. Quel Dieu te bénisse qui est là? Tu es spirituel vraiment? Tu es un enfant de Dieu vraiment? Quelqu'un à qui il rêvait avec toi de l'église, tu l'as vu. Et puis il y en a, oh Seigneur Jésus. Et le pauvre il marche de l'église jusqu'à la maison. Et quand il arrive, madame s'était débrouillée à trouver le riz aux enfants. Et le pauvre papa, il doit affamer. Et demain, il doit repartir. Le lendemain quand il repart,
On vient le tenter avec une enveloppe de 2 millions, corruption. Voilà, ta part c'est 2 millions. Si tu signes là, nous on sort les affaires et puis tu prends ton argent. Frère, tu prends ou tu ne prends pas? Moi, quand j'étais à l'époque là, je prends. C'est maintenant qu'on comprend les choses de Dieu, frère. Frère, vous pensez que vous, la crainte de Dieu là, c'est dès que vous avez commencé. Quand tu as commencé, il y a des choses que tu ne faisais pas. Il y a des choses que tu faisais toujours. Il y a des choses qui sont tombées seulement hier là. Hier là, c'est tombé. Alléluia. À l'époque là, je prenais. Bon, toi, tu fais quoi, frère? Le couple est en train de souffrir. Il y a des problèmes d'argent. Et surtout que madame est malade. Une bonne raison. Seigneur, ça c'est la grâce de Dieu. C'est toi qui m'as envoyé cette grâce. Toi-même, tu as vu la maladie à la maison. C'est pourquoi tu les as envoyés. Alléluia. Ne dites pas amen. C'est pas ça. Gloire au Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux que je te dise ce qu'il a fait? À la maison, il n'a rien laissé. Les enfants ne mangent que le riz. Il va à pied, au boulot, il revient à pied. Il va à l'église à pied, il sert, il repart affamé. Mais il a dit non. Non, acclamez le Seigneur. Il faut acclamer, il faut encourager. Bien, mais ce sont des choses comme ça qui nous challengent. Là où toi tu as échoué, un homme comme moi, il a pu faire ça. Donc moi aussi je peux le faire. Ça te donne la force. Et prochainement, tu te rappelleras de ce frère. Et de ce verset qui dit, nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Tu vas te rappeler, si je tombe ici, il y a quelqu'un qui est au ciel, qui est passé par le même problème, mais qui avait réussi. Et quand je serai devant lui, il me dira, frère, tu n'as pas raison. Moi je suis David. Mais la femme de Potiphar, plutôt je suis Joseph. Madame Potiphar m'a cherché des problèmes. J'étais encore jeune. Et il n'y avait personne. Mais je n'ai pas accepté. À cause de la crainte de Dieu, j'ai fui. À cause de la crainte de Dieu, j'ai fui. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, vous avez des témoins comme ça au ciel. Et Zacharie et Elisabeth vont nous rattraper là-bas. Toi et moi, on a fait quoi? Le frère dit non. C'est le pasteur Jean-Marie. La gloire que vous voyez là, hein? Vous ne savez pas d'où il vient. Ce que vous voyez là, vous ne savez pas d'où ça vient. Avec l'évangile de la prospérité, c'est un vrai homme de Dieu, oui ou non? Je te pose la question. C'est un vrai homme de Dieu, oui ou non? Mais est-ce que Dieu n'a pas permis qu'il passe par les épreuves? Maintenant, est-ce que Dieu l'a oublié? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Aujourd'hui, il ne voit pas la gloire de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas récompensé aujourd'hui? Restez fidèles à Dieu. Dieu ne vous oubliera pas. Alléluia. Et il y a un temps. Il y a un jour. Alléluia. Amen. Quand vous venez comme ça là, vous ne savez pas l'onction qui est sur la personne. Donc il faut te préparer. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Donc le problème, ça peut être un problème de chômage. Un problème où là, plus rien ne marche dans le foyer et vous êtes en train de souffrir avec madame et les enfants. Ça peut aussi être un problème où ton couple est menacé par une Delilah. Le mari qui t'aimait bien là ne mange plus ta nourriture, ne dort plus à la maison. Il te dit clairement que je vais dormir ailleurs. Et toi tu es obligé de supporter ça. C'est un problème. Donc vous pouvez imaginer quel est le problème que les couples peuvent avoir. Et ce couple-là avait le problème de stérilité. Et nous avons vu leur sérénité, leur sagesse.
leur soumission à Dieu, kubetuka na nzambe leur espérance en Dieu, kuvuvwa bao na nzambe leur confiance en Dieu kuvuvwa bao na nzambe et la persévérance na kutatamana en attendant le jour du na Seigneur. kuvingilaka kilumbu Et nzambe bien aimé du Seigneur, bankunda lizolo quand un jour na kilumbu on dit mosi Zacharie va servir, Zakari kwenda sala il faisait partie de la première classe des sacrificateurs. yambandaka mutu bandaka na kitini ya tete ya banganga nzambe Quand on commençait l'année, na ntango bali c'est kupanda sa huko classe qui passait le premier. niki sika baba bandi kuluta ya tete Maintenant, imaginez combien de fois il est passé, il a prié. beno taba malaika ameluta amesambila Dieu n'a pas répondu. nzambe kupesa mvutu Et we un jour, ilumbu mosi il est en train de servir. yange na kusala Il est resté fidèle à Dieu. aba kuikama Dieu a envoyé son ange. nzambe kufilisa Et mbasa l'ange lui a annoncé la bonne nouvelle. mbasi mekupesa nsango mbote Alléluia. Amen. Bientôt, toi aussi, tu auras des bonnes nouvelles. Kekele bana nsango mbote Alléluia. Amen. Bientôt, ce désert va passer. Kekele bana Alléluia. Amen. Bientôt, ce célibat va passer. kondo kubuta inake kuluta Alléluia. Amen. Dieu te visitera. nzambe ke kuyala Dieu te visitera. nzambe ke kuyala nange Dieu te visitera. nzambe ke kuyala nange Mais toi, reste menge fidèle. vanda kukwikama Mais ce qui m'intéresse, bien aimé, yina ke na c'est kusema ce qui a amené à cette conséquence-là. C'est quoi? Quel était donc le secret de ce couple, Zacharie et Élisabeth? wapi mansweki ya diziku ya Zakari na Elizabeth Le secret de ce couple, c'était mansweki kele la prière. lusambulu Il y en a plusieurs. Pour aujourd'hui, Bentala le mingi pilier que je vais vous donner en tant que couple, pour arriver à contenir, à assumer et à résister aux problèmes que vous pouvez avoir dans le couple, sans pourtant que ça vous perturbe, c'est la prière. kunti yina munda kupesa beno samuti bembi kuningana ya kele lusambulu Si ce couple-là a résisté, il est kana dikwele avanda kusikama c'est parce qu'il était en train de prier. samtu abadi kusambila Quels sont les arguments qui nous montrent que c'était la prière? wapi bikuma kena kulakisa kya badu lusambulu Élisabeth est de la famille des sacrificateurs. Elizabeth badaka ikanda banganga nzambe Si c'était un homme, kaya bandaka on bakala devait le consacrer aussi ya sacrificateur. peba bien kandi nganga nzambe Et comme c'était une femme, esama mandaka elle était kento à la maison. ya bandaka na inzo Mais dans son ADN, na kati ya c'est menga une yani famille de gens qui aiment la prière. ya bandaka dikanda bantu zolo Et lui-même, Zacharie, yani mosi le Zakari sacrificateur, nganga nzambe c'est un intercesseur en faveur du peuple. ya bandaka mutu bandi dia mvutu samna dikanda Toute sa vie, luzingo yani nyonso sa mission kisalo yani consistait à prendre les problèmes du peuple ya bandi baka akizbambo et à les amener devant Dieu. na kunataka na ntalisa Sa vie, c'était une vie de prière. luzingo lusambulu Or, lui-même avait un problème. me yani mosi bandaka na dia mu Et on voit que dans la réponse de l'ange, mutala na mbasi kena il kuzota ne priait pas seulement pour les autres, amandi kusambila ve samna mais il wapangi priait aussi pour lui-même. amandi kusambila na yani Car mosi lorsque l'ange est arrivé, na ntangu mbasi mekwiza il dit Zacharie, amekuzoza Zakari ta prière a été lusambulu exaucée. nzambi Ça bewa veut dire que malgré qu'ils étaient en train de vieillir dans leurs problèmes, ata bandi kununa na diambo bawa Élisabeth et Zacharie Elizabeth na Zakari ont persévéré dans la prière. batatamanaka na lusambulu N'ont pas lâché la prière. bakuyekulaka na lusambulu Ne be se sont pas fatigués dans la prière. bakulemaka na lusambulu be Et un jour, le ciel a répondu. kilumu mosi mazulu mekupesa Toi mutu qui es en train de persévérer, nge mutu kana un kutatamana jour le ciel va s'ouvrir. kilumu mazulu Toi qui kekuzoa es en train de persévérer, kana kutatamana un jour Dieu parlera pour kilumu toi. nzambi kekuzoza Toi qui es en samna train de persévérer, kana kutatamana un jour la bonne nouvelle viendra. kilumu nzambi Toi qui es en train kekuzoza de persévérer, kana kutatamana un jour l'ange de l'Éternel te visitera. mbasi kekuyala nange Comme il a visité Zacharie, tindu yangu yalaka na ta Zakari prière a été exaucée. luziwe lusambulu ange nzambe kuwa Dans d'autres versions, on parle de la supplication. na buku akabange kuzonza le Ta supplication a été exaucée. kulomba nge nzambi mekuwa Et vous connaissez quand quelqu'un supplie Dieu, na ntangu mutu na kulomba il ne lâche pas. yange na kubika Il court derrière. yange na Oh kutaula Seigneur, aie pitié de moi. fumu taila Seigneur, mulkenga regarde ma situation. fumu taila mambo Aujourd'hui, il prie. bubu Une amesambia année, il prie. kilu mubu Une melu année, tabesa il prie. mubu melu Il tabesa priait avec sa femme. ama isamna C'est à cause de cette vie de prière samna luzingo que lusambulu leurs problèmes ne les a pas perturbés. ba mambo ina kotsama C'est à cause de cette vie de prière samna luzingo que lusambulu leur amour n'a pas pris un coup. luzingo ba kuninganaka be Même dans les fiançailles, atana kati ya priez. beno sambila Beaucoup de fiançailles qui se sont arrêtés, non? alléluia Vous savez pourquoi? beza sameki Tu penses que parce qu'on t'a dit, ma soeur, je vais te prendre en mariage, et tu penses que ça va se passer facilement. ata kasime kuzoza nkasimke kupaka nge jube Et toi, tu crois que même toi, le diable ne va pas t'attaquer. ngeke na kubanza ka atange nkaja pe bake Si
tu penses comme ça, tu es déjà dans l'erreur. Il faut te lever dans la prière. Si ce couple a été stable, c'est parce qu'ils sont restés dans la prière. Si vous voulez rester stable, priez. Si vous voulez avoir des solutions à vos problèmes, priez. Si vous voulez changer la situation de votre foyer, priez. Si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie de couple, priez. Et si vous voulez que votre mari revienne à la maison, la prière est capable de le faire revenir. La prière est capable de le faire revenir. La prière est capable de le faire revenir. La prière est capable de réveiller l'amour dans son cœur. Alléluia. Amen. Et si vous avez des projets, ça fait longtemps, ça ne marche pas. Il y a des obstacles. Il y a des circonstances défavorables qui viennent toujours cacher vos projets. Si vous voulez voir le changement, priez. Priez. Et vous allez voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Permet du Seigneur. Avant que je ne puisse avancer, je peux m'arrêter là. On va prier. Alléluia. On va prier. Il nous reste quelques remarques par rapport à cette couple. Ce qui nous prouve que j'étais dans la prière, c'est ce que je venais déjà de dire. Et puis terminer maintenant avec les 8 choses qui nous arrivent dans le couple quand on prie. On va voir ça après, mais je préfère que nous puissions prier. Vous proposez quoi? On continue? On continue. Hein? On continue. On continue? Oh, acclamez pour vous-même. Oh. Gloire au Seigneur. Voici quelques remarques rapidement. Chaque couple, peu importe votre qualité spirituelle, vous connaîtrez des épreuves. Là, on va s'exhorter. Trouve un voisin. Trouve un voisin, dis-lui ça. Peu importe la qualité de ton couple, la qualité spirituelle, les épreuves viendront. Dis ça à ton voisin. C'est un futur couple. Ça concerne même ceux qui sont en train de venir. Préparez-vous déjà. Armez-vous. Mike, il faut t'armer de cette pensée. Frédéric, il faut t'armer de cette pensée. Ça ne va pas te passer. Tu vas passer par là. Amen. Le chemin de Canaan passe par le désert. Le principe ne changera pas. C'est l'évangile. Alléluia. Amen. Tu m'as aidé à dire à ton voisin. Alléluia. Amen. Mais sachez aussi que les épreuves que vous allez rencontrer dans votre vie de couple, ce sont des circonstances favorables pour voir la gloire de Dieu. Car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Ne voyez pas toujours un malheur dans les choses que Dieu permet. C'était dans les fiançailles. Et puis le frère a dit non. Souviens-toi que tu es enfant de Dieu. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment. Ça veut dire que ta bénédiction, ce n'est pas lui. Si tu rentres là-bas, tu vas échouer. Et le jour où le vrai va venir, tu vas regretter pourquoi tu avais accepté Philippe. Si Jean-Jacques t'a dit non, bénis le Seigneur. Si Marguerite t'a dit bénis le Seigneur. Dites avec moi, bénis le Seigneur. Très fort, bénis le Seigneur. Si Jean-Jacques te dit non, si Jean-Jacques te dit non, tu fais quoi? Si Marguerite te dit non, tu fais quoi? Si on te fait le gourmet spirituel, tu fais quoi? Alléluia, acclame pour toi-même. Alléluia. Toutes choses dans la vie d'un vrai enfant de Dieu, c'est pour son bien. Pourquoi? Tous les malheurs ne sont pas des malheurs, mais ce sont des occasions favorables pour entrer dans votre destinée. Il faut un pharaon pour voir les 10 plaies d'Israël. Et les Égyptiens et les Hébreux, tous ont vu la gloire de Dieu parce qu'il y avait l'incrédule pharaon. Tout malheur n'est pas malheur. Et
Dieu sait comment changer de l'eau en vin, de la tristesse en joie, les ténèbres à la lumière, le malheur à la gloire. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, Goliath n'est pas un problème. C'est une porte d'entrée dans la royauté. C'est une porte d'entrée dans la royauté. Mais nous les hommes, on va dire, ah, Israël a un problème. Oui, Israël a un problème. Le problème d'Israël, c'est la porte d'entrée de David dans la royauté. Le problème d'Israël, c'est la gloire que Dieu avait réservée pour lui. Qui devait connaître David et même demander le nom de sa famille, alors qu'avant on ne le connaissait pas. Mais on a demandé son nom à quel moment? Le jour où il a décapité Goliath, le jour où il a fait tomber Goliath. Donc il lui fallu qu'il y ait un Goliath qui tomba devant les pieds de David. Puis on demande à David, papa, de qui es-tu fils? Moi, tu es le fils de qui? Votre nom c'est quoi? Alléluia. Donc ne pleure pas pour ces malheurs. Dieu les a envoyés pour élever ton nom, 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 pour élever ton nom. On te demandera comment tu as fait. Alléluia. Il dit, le ciel m'a ouvert une porte et j'ai vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Troisième remarque, toute épreuve est temporaire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Dis très fort, il y a un temps pour toutes choses. Même devant le célibat, il y a... Très fort. Devant le célibat, il y a quoi? Devant la trahison, il y a quoi? Devant les tromperies, il y a quoi? Devant les larmes, il y a quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. L'épreuve dans laquelle tu te retrouves ne restera jamais éternelle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu permettra toujours le moyen d'en sortir. Comme Israël n'est pas resté dans le désert, le même Dieu qui a ouvert la porte pour qu'il entre dans le désert par la mer Rouge, c'est le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour qu'il sorte du désert. Le même Dieu qui a permis que cette épreuve arrive, c'est le même Dieu qui se lèvera et qui dira maintenant tu arrêtes. C'est le même Dieu qui se lèvera pour ouvrir le Jourdain pour toi. C'est le même Dieu qui te prendra d'un côté pour t'amener de l'autre côté. De la maladie à la guérison tu passeras. De la souffrance à la guérison, tu passeras. De la tristesse à la joie, tu passeras. De la même manière qu'il peut permettre, de la même manière qu'il peut résoudre. Et ton problème sera résolu. Et ton problème sera résolu. Et ton problème sera résolu. Et ton Dieu donnera une solution à ton problème. Ton Dieu donnera une solution à ton problème. Tu ne resteras pas comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et la quatrième remarque. La bonne attitude dans les épreuves, c'est la prière. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'essentiel a été donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, nous voulons prier pour tous ces problèmes qu'il y a dans les couples. Que Dieu visite les couples. Alléluia. Amen. Que Dieu visite les couples. Peu importe les problèmes qu'il y a. Que Dieu visite les couples. Alléluia. Commence à prier pour ton couple. Au fond de ton cœur. Et après, nous allons prendre des sujets communs où nous allons prier ensemble pour garder ton intimité. Alléluia.